Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, il en sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint Michel, ô Dieu vivant, l'unique et le véritable Dieu qui est l'éternel, le Dieu de gloire, nous te disons merci Seigneur pour ta bonté manifestée à l'égard de tes enfants. Tu nous as donné la vie, nous te rendons grâce et tu nous donnes l'opportunité d'élever la voix vers toi et de parler en ton nom. Nous te rendons grâce pour cela aussi, nous sollicitons ta bonté et ta miséricorde pour que celle-ci, au travers de l'alliance que tu as contractée, en notre faveur au moyen du sang de ton Saint-Fils mêlé d'eau, que le Saint-Esprit soit avec nous pour nous assister, nous soutenir et nous conduire, Seigneur, dans ta voie. Nous te remettons également toutes ces âmes qui sont à l'écoute de ton enseignement pour qu'elles soient bénéficiaires de ton soutien, de ta sanctification et ta bénédiction, afin de les ramener dans la voie juste pour la gloire du Père, au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ demeurent en tout un chacun. Pour ce jour, les textes qui nous ont été programmés par le siège international de l'Église du Christianisme céleste sont tirés du livre de la Genèse en son chapitre 4, du verset 1 au verset 8 pour la première lecture, et de 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 5 jusqu'au verset 11 pour la deuxième lecture. Ces deux lectures mettent en évidence pour la première la dévotion de Caïn et Abel à l'extérieur du jardin d'Éden. Cette dévotion était considérée comme le premier acte religieux de l'humanité hors du jardin de l'Éden. Et la deuxième lecture met en évidence le rappel de Saint Paul à l'église des Corinthiens qui les interpelle à tenir la promesse qu'ils avaient faite quant à la manière de soutenir l'église mère de Jérusalem. Alors, nous voyons que ces deux récits s'illustrent comme deux types de donations distinctes qui se révèlent comme des types de largesse dans le but d'attirer sur ceux qui en font usage la faveur et les grâces divines. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous assiste et nous bénisse. Ces deux lectures ont en effet pour point commun. Dans la première lecture, en son verset 4 et jusqu'au verset 5, nous voyons que l'offrande de Caïn et d'Abel avait pour but d'attirer les faveurs de la providence sur eux, alors que dans la deuxième lecture, au verset 8 jusqu'au verset 11, nous voyons que ces libéralités avaient pour but d'attirer les grâces sur l'église de Corinthin. Que le Seigneur nous assiste et nous bénisse. C'est pourquoi l'enseignement du jour sera tiré sur le thème suivant: comment susciter les faveurs et les grâces divines par l'apport des offrandes et les libéralités. Que le Seigneur nous assiste et nous bénisse. Quelle est donc l'utilité de cet enseignement? Le premier point, c'est qu'il faut savoir rendre efficace et non vaine la pratique des donations. Et dans un deuxième temps, nous voyons que de plus en plus, les gens s'investissent dans des œuvres de donation parce qu'il leur a été enseigné que celles-ci sont suivies de plus d'une bénédiction. Mais reste à savoir si les gens font ces actes de donation avec les conditions requises, les conditions qui nous sont révélées dans les deux textes pour attirer les faveurs et la grâce de Dieu. Toutefois, le livre d'Ésaïe, en son chapitre 65, au verset 23, fait une promesse qui nous dit qu'on ne travaillera pas en vain. On ne travaillera pas en vain. C'est pourquoi l'Écriture fait ressentir des conditions
pour que la pratique des offrandes et des libéralités soit suivie de bénédictions. Quelles sont ces conditions? La première qui nous est révélée au verset 3 et au verset 5, c'était la qualité, c'est la qualité de l'offrande. En effet, une offrande de prix, une offrande de qualité attire les faveurs de Dieu. Nous voyons que, en ce qui concerne Caïn, l'Éternel dit qu'il ne porta pas faveur sur sa personne ni sur son offrande, alors que l'Éternel a porté ses faveurs sur l'offrande et la personne d'Abel. D'aucuns se disent que l'offrande de Caïn était une mauvaise offrande, c'était des faux fruits. Non, l'Écriture ne dit pas cela. Dans le livre de Hébreux, en son chapitre 11, le verset 5, nous disons, il est écrit que l'offrande d'Abel était plus excellente que l'offrande de Caïn. Ce qui revient à dire d'une manière tacite, c'est que l'offrande de Caïn était excellente. Mais il y avait un choix entre ce qui est plus excellent et ce qui est excellent. En effet, l'offrande d'Abel était les promis, c'est ce qui est agréé par Dieu. Donc c'était une offrande de qualité. C'est pourquoi l'Éternel a accepté son offrande et a rejeté l'offrande de Caïn. Et l'Écriture nous montre aussi à la fin du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, d'autant pour moi, dans le livre de Malachie, en son chapitre 1, le verset 8 à 9 jusqu'au verset 13, que la qualité de l'offrande montre la manière dont l'offrande considère celui qui va recevoir son offrande. Il a bien dit, donne un animal chétif ou un animal borgne à ton gouverneur et tu verras s'il va t'approuver, s'il te recevra très bien. C'est pourquoi la qualité de l'offrande a du prix devant Dieu. L'Écriture nous montre également que, à la suite de cela, dans le livre de Jérémie, en son chapitre 26, le verset 13, il nous appartient de reformer nos voies, changer de manière d'être quant à la présence de l'Éternel, car on l'approche avec ces choses-là. Il faut l'approcher avec des voies reformées, changer de type de comportement. Il nous dit de revenir en nous-mêmes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 34, et de donner de l'honneur à qui devrait avoir de l'honneur. La deuxième condition nous est ressortie au verset 7, c'est la qualité de l'offrande. Celui qui fait l'offrande à son Dieu doit avoir des bonnes dispositions. Le verset 7 a dit, si tu agis bien, ton offrande allait être agréée. Alors Caïn avait des mauvaises dispositions. Et la première épître de Jean, son chapitre 3, le verset 12, montre bien que les œuvres de Caïn étaient des mauvaises œuvres. Tout à fait d'accord que l'Éternel ne puisse ni agréer son offrande, ni sa personne, parce que la condition de l'âme influence sur l'offrande. Caïn avait dévalorisé son offrande par ses mauvaises dispositions. Le livre de l'Exode, dans son chapitre 25, au verset 2, nous montre que l'offrande qui était acceptée par les Lévites, c'est celle-là qui aurait été donnée, qui allait être donnée dans de bonnes dispositions. Et puis le livre de Proverbes, en son chapitre 21, le verset 27, nous a dit que le sacrifice du méchant est abominable. Combien de fois celui qui est donné encore avec une suite négative, que Dieu nous éloigne de telles mauvaises dispositions, qui nous fasse grâce, comme nous le disions tantôt, la condition de l'individu face à l'Éternel, les dispositions qu'il affiche influencent sur l'offrande. Car le livre de Tite, en son chapitre 1, le verset 15, nous a dit « Tout est pur pour celui qui est pur ». C'est très simple. Quelqu'un impur touche quelque chose de pur. Le contact vient dévaloriser l'offrande. Que le Seigneur nous assiste et nous bénisse. C'est pourquoi Saint Paul, dans ses épîtres, celle d'Hébreux en son chapitre 10, le verset 22, nous a dit de nous approcher de lui, le cœur sincère, le cœur purifié d'une bonne conscience et le corps lavé d'une eau pure. Que le Dieu Tout-Puissant
nous exauce, nous bénisse et nous ramène à la voie juste. La troisième des conditions qui nous est révélée, c'est la qualité du temps dans lequel la libéralité va être donnée à l'Éternel. Dans la première lecture, nous avons vu comment attirer les faveurs de Dieu par la pratique des offrandes. Et dans la deuxième lecture, nous verrons comment attirer ces grâces également par la pratique des libéralités. Aussi, dans cette deuxième lecture, nous avons la condition qui nous a été révélée, celle du temps. Le temps opportun, le temps opportun. Les apôtres ont dit à l'église de Corinthe qu'ils devaient être prêts. Prêt pour quand? Pour le temps propice où ceux-ci devraient venir rechercher les libéralités de l'église de Corinthe. Aussi, nous voyons dans le livre de Actes, en son chapitre 3, du verset 1 au verset 3 et au verset 10, que le mendiant venait recevoir les libéralités au temple uniquement à l'heure de la prière, parce que les Juifs respectaient les horaires, les temps de prière, et ceux-ci s'approchaient de la maison de prière qu'aux heures de prière. Vous le verrez dans tout le Nouveau Testament, où Dieu met en évidence le temps de la prière. Et alors, il est arrivé demander à Pierre qui montait avec les siens et il a bénéficié de la grâce de Dieu. Dans le livre de 2e Roi, chapitre 5, le verset 26, nous voyons Géasi qui va à la recherche des libéralités auprès du général Naaman. Et qu'est-ce que Élie lui dit? Est-il le temps? Ce n'était pas le temps propice de recevoir toutes ces choses-là. Le psaume 32, en son verset 6, nous a dit que les actes de piété doivent être faits au temps convenable, tel que la prière. Ésaïe 55, le verset 6 nous a dit que chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il y a un temps où l'Éternel se trouve auprès des siens et on dit de l'approcher pendant qu'il est proche. Il y a un moment aussi dans la journée où Dieu est proche de l'homme. Il se laisse trouver à un temps, il se laisse approcher de l'homme à un temps précis. Cela relève même de la science des saints, tel qu'il nous est dit dans le livre de Proverbes, en son chapitre 9, le verset 10. Pour cela, Saint Paul, dans le livre d'Éphésiens, en son chapitre 4, au verset 23, nous interpelle à renouveler notre esprit dans l'intelligence, parce que le cœur intelligent, c'est celui-là qui cherche la science, tel que cela est dit dans le livre de Proverbes, en son chapitre 15, au verset 14, que Dieu nous bénisse, nous accorde sa grâce et sa miséricorde. Alors, la quatrième condition nous est révélée au verset 8 jusqu'au verset 10, c'est la qualité du destinataire des libéralités. Alors, celui à qui la libéralité est adressée devrait être porteur de certaines bénédictions. Et la Bible nous enseigne que ce sont les personnes nécessiteuses qui sont toujours sous cette grâce et sous cette miséricorde. Nous verrons dans le livre de Genèse, en son chapitre 39, le verset 5, combien de fois Potiphar, qui s'est montré généreux à l'égard de Joseph en Égypte, a été comblé suite à la présence de Joseph dans sa maison, suite au contact de Joseph avec les affaires de Potiphar. C'est Joseph qui était, si nous voulons, le générateur de cette bénédiction dans sa vie. Nous pouvons aussi voir la présence des prophètes Élie, Élisée auprès des personnes qui les soutenaient financièrement et matériellement. Ces hommes de Dieu étaient générateurs de bénédictions dans leur vie. Le livre de Proverbes, en son chapitre 19, le verset 17, nous a dit que celui qui a pitié des pauvres prête à Dieu et Dieu lui rendra au temps opportun. Nous avons affaire là à la loi du retour à l'envoyeur, telle que l'Écriture nous montre dans le livre de Proverbes chapitre 11, le verset 25, que c'est l'âme généreuse qui sera, l'âme bienfaisante, l'âme généreuse qui sera rassasiée. Et dans Ecclésiaste, en son chapitre 11, du verset 1 au verset 2, qui nous a dit « Jette ton pain dans l'eau et avec le temps,
tu le retrouveras. Un pain qui est jeté dans l'eau. Vous voyez, avec le contact de l'eau, le pain grossit, prend de l'ampleur. Ça, c'est la multiplication même de la bénédiction, que Dieu veuille nous assister. Et Luc chapitre 6, le verset 38 nous a dit qu'on nous donnera à la mesure qu'on donnera. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant veuille nous assister, veuille nous bénir. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous avons vu dans notre enseignement comment susciter les faveurs et les grâces divines par l'apport des offrandes et des libéralités. Comme condition pour arriver à ces faveurs et à ces bénédictions, les points suivants ont été mis en évidence. Il s'agissait de la qualité de l'offrande. L'offrande doit être une offrande de valeur, une offrande de prix, une offrande de qualité. Il était dit, en deuxième point, la qualité de l'offrande. L'offrande doit venir avec des bonnes dispositions pour davantage rehausser son offrande. Il nous a été dit, en troisième point, la qualité du temps. Les libéralités doivent être faites au temps opportun, au temps de bénédiction. Le dernier point nous a été donné comme étant la qualité du destinataire de l'offrande. Celui à qui l'on fait l'offrande devrait être porteur de bénédiction, source de génération de bénédiction. C'est ce que nous ferons si Dieu nous fait grâce et si également nous avons le désir de le faire. Que Dieu nous assiste et nous bénisse pour la gloire du Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, il en sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, ô Dieu vivant, l'unique et le véritable Dieu qui est l'Éternel, le Dieu de gloire, nous te disons merci Seigneur pour ces moments que nous avons passés ensemble. Aussi, nous venons trouver refuge auprès de toi et sollicitons de ta grâce et de ta bonté la présence et l'autorité du Saint-Esprit pour que celui-ci puisse toucher conscience, âme, esprit, corps de tes enfants pour les rétablir, les conduire dans la voie juste et droite pour la gloire du Père au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.